Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes artbooks. Alors le premier épisode vous a vraiment plu, j'ai eu plein de bons retours. Je vous invite à le voir si ce n'est pas déjà le cas. Et comme je vous l'avais promis, voilà, je vous avais demandé, j'attendais de voir si ça vous plaisait. Vu que c'est le cas, je vous fais un nouvel épisode dès maintenant sur Reinhardt. Alors, Reinhardt, qui c'est? Il y a énormément à dire sur cet artiste franco-japonais. Voilà, déjà c'est un français qui a quelques origines japonaises et qui est carrément allé au Japon pour essayer de se faire publier en tant que mangaka. C'était il y a déjà un moment, malheureusement ça n'a pas marché pour lui, mais il n'a pas perdu foi. Il a bien continué à faire voilà, ses illustrations, ses dessins, des mangas amateurs que vous pouvez trouver, mais d'un niveau franchement au-dessus sur Mangadraft. Donc il y a voilà, Over Necromancy, entre autres, même un hentai, oui, qui est disponible sur Mangadraft. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description de ses réseaux, hein. Bien sûr, il est un peu partout, Twitter, Facebook, Instagram, Pixiv, voilà, Mangadraft, plein d'autres. Je vous mettrai tout en description, donc n'hésitez pas à les checker. Voilà, moi, je le suis depuis énormément de temps. Quand je vous dis énormément de temps, vous avez la preuve, un de ses dessins qui est sur ce sketchbook, un sketch, je l'ai en illustration mais gigantesque chez mes parents. Je l'avais, je sais même plus ce qu'il est devenu, vu que j'ai déménagé, j'ai pas pu le prendre parce qu'il était vraiment énorme, c'était un poster rigide. Et vous pouvez le voir sur ma FAQ qui date il y a 4 ans, ma première FAQ sur ma chaîne. Donc quand je vous dis que ça fait un moment, ça fait vraiment un moment et j'ai pas arrêté de le suivre depuis. Au final, je me rends compte que je vous présente quand même beaucoup de français dans ces artbooks. Pour ces premiers épisodes, c'était Thomas Romain, français au Japon, et là, maintenant, Reinhardt, français qui habite en ce moment au Japon, mais que vous pouvez retrouver dans plein de conventions en France tout au long de l'année. J'ai malheureusement jamais pu le voir en vrai, j'aimerais bien, mais il est très rarement sur Japan Expo, la seule que je fais grosse, après c'est plein d'autres, vous pouvez le voir sur son site. Je vais mettre son site qui est très intéressant. Bon, il y a plein de choses à dire, peut-être que je l'interviewerai en vidéo si jamais dans un nouvel épisode sur ma chaîne, ce sera peut-être le plus simple. Sinon voilà, je vais vous parler aussi d'un projet qui est vraiment super sympa sur son site. En plus de pouvoir voilà, acheter ses artbooks, d'autres goodies, plein de choses, il a créé carrément un site où vous pouvez commander ces goodies, donc vous pouvez faire votre artbook exactement comme ça, vous voyez avec le petit, si vous voulez rajouter des petites nuances dorées, des petits reflets, vous pouvez le faire, vous pouvez imprimer tout ce qu'il a imprimé là, est disponible d'impression via son site à lui, vous pouvez faire votre artbook, votre manga, vos goodies, il y a plein de choses, je vous mettrai des images là à l'écran. Vous pouvez faire tout ça via son site et ça franchement je trouve c'est vraiment top. Si jamais j'ai à faire quelque chose, des goodies ou un artbook un jour, je pense que j'irai sur son site. Alors on va attaquer directement donc la présentation des deux petits, donc un petit artbook sketchbook plutôt, avec des crayonnés et un vrai artbook couleur, tout ça, directement dans cette vidéo. Allez c'est parti sans plus tarder. Donc voilà, je suis vraiment navré si je mets un peu de temps à commencer à chaque fois, mais on m'a fait la remarque, mais je trouve que c'est important de présenter l'artiste. Voilà, surtout un artiste français, voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu son parcours, et peut-être vous en inspirer, bien sûr, et vous motiver d'ici là. C'est bien de connaître l'artiste avant de présenter déjà l'artbook, je trouve. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ou si, comme certains, vous préférez que je passe directement à la présentation. Bref, on commence donc par ce petit sketchbook, il n'y a pas beaucoup de pages, il coûte vraiment pas très cher sur le site, je crois que c'est 5-10 €. Et il est tout simple, mais quand même en grand format, comme vous pouvez le voir. Je trouve vraiment top, c'est déjà rien que la couverture. Et là on passe du crayon à quelque chose d'un peu plus contrasté. Il y a vraiment, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà, vraiment de très beaux détails au niveau déjà de la couverture, tout simplement. Donc voilà, vous avez d'autres, voilà, son mail et tout, mais je vous mettrai tout en description. Et vous allez voir qu'il a vraiment un style propre. Vous savez, souvent les artistes français, on les repère un peu de loin, ils n'ont pas vraiment le style de là-bas. Et encore, ces dessins, vous voyez, ils datent de 2016, hein, il s'est vraiment amélioré depuis. L'autre date de 2017-2018. Donc là, vraiment, c'est son style pas tout à fait récent, mais on voit vraiment qu'il a son propre style. Ça change vraiment des artistes voilà, français, comme je vous le disais, on les repère assez vite au niveau de leur style. C'est pas forcément voilà, quelque chose de péjoratif, mais lui, il a un petit peu cette patte japonaise déjà. Donc vous voyez, c'est vraiment, vous avez désossé à lui, donc de son manga, Spectral Valkyrie, voilà, c'est à lui. Après vous avez plein de fanart aussi, je connais pas tous les univers, c'est souvent des trucs qui marchent très bien au Japon, et je ne connais pas tout. Bon voilà, Kantai Connection, voilà, Kankole, donc vous voyez c'est vraiment très beau. Hop, bon c'est vraiment très sketchy, hein, mais c'est le but de cet artbook, et je le voulais vraiment quand je l'ai vu sur son site, je me suis dit, je veux l'artbook, mais quand j'ai vu tomber sur celui-là aussi sur le site, j'ai fait, ah celui-là fait pas mal envie, je savais pas s'il lui en restait, et il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc voilà, je vous montre quelques trucs, je vais pas tout vous montrer, en plus il n'y a pas beaucoup de pages. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, un dernier juste là. Donc vous voyez, c'est toujours des fanart ou des OC à lui. Pas mal du tout. Vous voyez, limite, on sait pas où est la couverture, si vous voulez le lire en sens manga. C'est possible. Alors ensuite, on passe à la bête. Arcana Break
Perfect Edition. Donc merci Reinhardt si tu regardes cette vidéo, m'avoir envoyé la Perfect Edition. Elle coûte quand même 50 € sur ton site. Moi je voulais celui à 40 €, et je sais pas pourquoi. Il a eu la gentillesse de m'envoyer la Perfect Edition, donc avec ce super coffret autour, et même quelques petits Clearfire, je sais plus comment on appelle ça, des petites illustrations, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de reflets, c'est vraiment de superbe qualité. Et hop, on va ouvrir ça, donc je vous montre les deux petits. Alors je sais plus vraiment si c'est Clearfire ou quoi, je doute surtout sur les goodies. Donc voilà, j'ai celle-là. Donc c'est un petit peu cartonné, c'est vachement beau, c'est une putain d'impression. Voilà, plein de reflets aussi. Voilà. Ça c'est la couverture de son manga, Overneurochromancy, qui date un petit peu en plus je crois. Il doit être de 2015, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Vraiment superbe. Le jour où je fais des couvertures de manga comme ça, les amis, vous m'appelez. Bon, malheureusement, pendant le transport, bon, ça c'est, voilà, dû à moi. Mais il a pris un petit coup sur le côté, donc le Clearfire là a pris un coup, lui non. Et la boîte en elle-même a pris un coup, mais pas l'artbook. Ensuite, vous ouvrez ça, et bim, regardez-moi ce truc. Arcana Break, toujours. Avec des putains... Sa composition est vraiment énorme sur certaines illustrations, c'est ça que j'adore. Regardez le personnage, des flammes, des arcanes derrière, avec un putain de squelette au-dessus. Franchement, rien à dire. Reinhardt, c'est vraiment un boss pour moi, c'est vraiment une grosse inspi. Hop, donc voilà, hop, on sort l'artbook directement de la boîte. Et putain, ouais, c'est vrai, il y a celui-là aussi. Vous pouvez avoir des posters et tout, si vous êtes vraiment intéressé, allez checker son site. Vous avez vraiment plein de goodies. Et vous voyez, l'artbook en lui-même, super souple, beau format. J'aime vraiment beaucoup. Avec plein... Je pense qu'il s'est vraiment fait plaisir sur les effets lumineux des couvertures. Et ça, vous pouvez le faire, bien sûr, vous-même, avec vos propres dessins. Donc voilà, je crois que c'est des calques Photoshop hein, qu'il faut bidouiller pour lui envoyer. Et vous pouvez avoir voilà, des zones de lumière, par exemple, vraiment lumineuses qui ressortent super bien. Hop, ensuite, vous voyez après, on a le dessous de la couverture. Ça, j'aime vraiment beaucoup les choses comme ça. Ça me fait penser un peu à du Rara sur certaines choses. Ensuite, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Hop, il y a ça. Un genre de poster dépliant à l'intérieur. Donc c'est la couverture, vous voyez, de la Perfect Edition. Juste, waouh. Regardez-moi cette compo, encore une fois. En angle de vue vraiment pas facile. Et vraiment, Odigi, il gère beaucoup. Ça fait un petit peu animé. J'aime vraiment beaucoup. Un petit peu animé, mais en plus doux quand même. Hop. Ouais, celui-là, vous l'avez déjà vu, vous l'avez en plus gros. Et vraiment, la composition de son artbook en lui-même, pardon, est vraiment sympathique. Des fois, vous voyez, vous avez des zooms. Vous avez vraiment des choses super sympas. Avec un peu de titre aussi. Spectral Valkyrie, vous voyez. Et vous avez toujours un petit peu le nom du perso, le nom de l'univers si c'est un fanart, juste en bas, à chaque fois. Donc je vais sauter quelques pages. Hop. Voilà. Bah voilà, vous voyez ce qu'il donne aussi. Il dessine beaucoup de filles, mais il dessine de temps en temps des hommes aussi. Toujours Spectral Valkyrie. Que j'ai pas lu en entier aussi, Spectral Valkyrie, faudrait que j'aille voir. Donc ça, Nianfire, c'est la mascotte qu'il a créée pour son site. Voilà, deux goodies, vous pouvez imprimer directement vos sites. Oh, regardez-moi, c'est trop cute, ce petit chat et tout. Oh là là. Voilà, la Chibi, Nianfire. Franchement, j'ai jamais commandé dessus, donc je pourrais pas vous dire, mais voilà, les prix sont ce qu'ils sont. Mais vous êtes sûr de la qualité parce que c'est vraiment des choses comme vous pouvez lui acheter que vous pourrez faire, tout simplement. Vous voyez, gros zoom encore une fois. Franchement, les yeux, j'adore comment il fait. Les cheveux font vraiment animé. Vous voyez, il n'y a pas trop de dégradé. La peau, beaucoup plus. Donc c'est vraiment limite. Des fois, il fait pas trop de dégradé, des fois, oui. C'est pour ça que je dis que ça fait animé, mais on est un peu plus doux. Ce qui dégrade quand même pas mal certaines choses comme la peau. Je peux vous montrer ça. Petit Évangélion. Vraiment sympathique dans son style. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, celle-là. Oh, celle-là, elle claque. Et je crois qu'il y a une autre version juste derrière. En noir et blanc avec du bleu. Franchement, top. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y avait un truc que je voulais vous montrer, hop, pour vous montrer un petit peu la puissance du mec. Franchement, je vais pas tout vous montrer. Voilà, je crois que c'est celle-là. Voilà, entre autres, il a fait plein de fiches pour Mangazure, des putains de grosses conventions. Et si vous voyez des affiches dans la rue de ces conventions, vous voyez Mangazure 2016, il a fait plusieurs années sur 2-3 conventions. Carrément les affiches qu'on peut voir dans la rue, voilà, sur leur site et tout. C'est lui qui l'a fait, donc pour vous montrer un peu le niveau du mec, même les décors, vous voyez, il gère pas mal. Donc voilà, mangaka, illustrateur, plein de choses à son actif, et vraiment, ça fait vraiment un artiste complet qui vous sort des putains d'illustrations. Je vous montre vite fait, vers la fin, des dessins qui datent un peu de lui, mais voilà, pour montrer au traditionnel ce qu'il peut faire sur Shikichi. Donc ça, c'est Madoka Magica, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est marqué en dessous, je suis con. Et ça, je ne connais pas. Peut-être Axel World, Axel World ou je sais plus quoi. Axel World. Vous allez peut-être me corriger en commentaire, mais voilà. Bon, je vous montrerai pas plus
pour voilà, pas non plus vous spoiler si vous désirez l'acheter tout l'artbook, ça fait déjà pas mal. Il y a quand même, donc je vais quand même vous le dire, 54 pages. Quand même, donc là je vous en montre une petite dizaine. Voilà, avec la boîte, donc Perfect Edition. Vraiment super sympa. Je sais pas trop ce qui change, je pense que c'est vraiment la jaquette. Peut-être qu'on a vraiment la couverture là sur l'édition normale, Arcana Break. Et voilà, en prenant la Perfect, vous avez un petit peu tout ça en plus. C'est sûr, vous n'avez pas la boîte dans l'édition normale en tout cas. Donc voilà, on va terminer cet épisode 2 sur Reinhardt maintenant, avec, comme je voulais pu vous présenter, son artbook de 2017 Arcana Break, et un petit peu plus vieux de 2016, son petit sketchbook, avec quelques Clearfire que j'avais à vous présenter en plus, qui m'a été offert en plus de ma commande, donc merci à lui. Je vous invite encore une fois à aller le suivre, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le suivre sur ses réseaux, n'hésitez pas encore entre artistes, c'est vraiment important le soutien, je trouve que des fois sur des réseaux comme Instagram ou quoi, il a vraiment pas beaucoup d'abonnés par rapport à ce qu'il fait, il mérite vraiment pas autant par rapport à lui, vu son niveau, donc n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas si vous souhaitez faire des goodies, si vous êtes un peu avancé dans vos dessins, si vous désirez voilà, vendre vos dessins, vendre des goodies, ou vous créez tout simplement des choses pour vous-même, on va pas se le cacher, c'est toujours sympa, n'hésitez pas à aller checker son site Nanfire. Donc je vous mets tout en description, n'hésitez pas à l'ouvrir, à aller checker tout ça. Moi, je vous retrouve pour un prochain épisode, ce sera certainement sur Akije Hirodi, un autre artiste français, un ami que j'aime beaucoup, qui fait vraiment de choses très très sympathiques. Je vous invite à aller voir encore une fois son interview, je vous mettrai peut-être l'affiche au-dessus en même temps. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, on verra certainement après Akije des artistes japonais que vous connaissez peut-être un peu mieux. J'ai du Rara, Blue Exorcist, Fairy Tail, tout ça. On va voir un petit peu plus. Il y a encore beaucoup d'épisodes à venir, j'ai vraiment fait le plein d'artbooks cette année. J'espère que cette série vous plaira toujours autant. En tout cas, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, peut-être 2 dessins, et je vous souhaite dans tous les cas bonne continuation dans vos dessins, et à la prochaine.